Il y a d'abord Alain Tanner, 60 ans, dont 30 consacrés au cinéma. Il aurait pu être peintre ou poète, il a choisi d'être cinéaste. En Suisse d'abord, puis ailleurs. Il a réalisé 12 films à ce jour. Son deuxième film s'appelle La Salamandre. La Salamandre, c'est avant tout le visage de Bulogier, filmé en noir et blanc par la caméra de Renato Berta. Dans le film, elle s'appelle Rosemonde, et pour elle, bien sûr, le monde n'est pas toujours rose. C'est aussi Pierre et Paul. Pierre le journaliste et Paul l'écrivain. Celui qui invente et celui qui témoigne. Ou l'inverse, allez savoir. C'est la réalité qui m'intéresse. Les choses, faut partir de là. Les connaître, toucher ce qui peut se toucher. Non, tu convergeras après. Il y a aussi le travail. Le travail où, comme dit Paul, l'on gagne honnêtement, c'est-à-dire mal, sa vie. Où l'on subit l'autorité d'à peu près n'importe qui. Où la liberté s'exprime dans le fait d'aller fumer une moitié de cigarette aux chiottes. Dimanche, on s'ennuyait comme ça dans notre âme genevois. C'est du joli, ça. Et puis, il y a la Suisse, bien sûr. Celle du début des années 70. Avant Charles Mort ou Vif ou La Salamandre, personne ne l'avait montré ainsi au cinéma. Ne bouge, hein. Tous des trouillards, ces Suisses, bien assis sur leur siège, hein. Vous dites rien, vous restez avec votre journal. Les Italiens et les Espagnols, ça vous intéresse pas, hein. Ça vous suffit d'ailleurs. Mais maintenant, les Turcs, maintenant, les Arabes à Genève. Tout cela donne La Salamandre, un film d'Alain Tanner avec Bulogier, Jean-Luc Bidault et Jacques Denis. Un film qui fit grand bruit à l'époque de sa sortie en 1971 et qui resta 2 ans à l'affiche à Paris. Paul écrivit dans son carnet. La salamandre est un joli petit animal de la famille des lézards. Elle est noire avec des taches jaune-orange. La salamandre est venimeuse. Elle ne craint pas le feu et peut traverser les flammes sans se brûler. Il y a d'abord Alain Tanner, 60 ans, dont 30 consacrés au cinéma, en Suisse puis ailleurs. Avant d'être cinéaste, il fut marin, cela n'est pas sans importance. Il a réalisé 12 films à ce jour. Son 8e film s'appelle Dans la ville blanche. Lui, c'est Bruno Ganz. Dans le film, il s'appelle Paul. Dans les films de Tanner, les personnages s'appellent toujours Pierre ou Paul. Elle, c'est Rosa. Elle travaille au bar de l'hôtel près du port. Elle a le visage et la grâce d'une madone. Elle, c'est Teresa Madruga. Au bar de l'hôtel, justement, il y a une pendule qui tourne à l'envers. Ou plutôt, comme dit Rosa. Non, elle marche juste. C'est le monde qui marche à l'envers. Ah bon? Intéressant. Paul n'est pas loin de penser comme elle. Alors, dans cette ville étrangère, il lui prend l'idée, non pas de remonter, mais de suspendre le temps. Es gibt ein kleines Zimmermädchen, das einen schwarzen Diamanten zwischen ihren Schenkeln hat. Ich glaube nicht, dass ich ihretwegen hier bin. Aber es ist durchaus möglich, dass ich 2 Frauen gleichzeitig liebe. Ich bin verzweifelt und glücklich zur gleichen Zeit. Et puis enfin, face à l'océan, il y a Lisbonne, magnifiquement filmée par Acacio de Almeida. Tout cela donne Dans la ville blanche, un film d'Alain Tanner avec Bruno Ganz et Teresa Madruga.
Il y a d'abord Alain Tanner, 60 ans, dont 30 consacrés au cinéma. Il aurait pu être peintre ou poète, il a choisi d'être cinéaste. En Suisse d'abord, puis ailleurs. Il a réalisé 12 films à ce jour. Charles mort ou vif est son premier film. Charles mort ou vif, c'est avant tout la prodigieuse performance de François Simon. Dans le rôle de Charles D, petit industriel qui rompt avec son milieu. Je suis un homme qui gagne honnêtement sa vie. Et voilà. Quand je vais au cinéma, je donne le 13% du prix de mon billet pour le droit des pauvres. Car les pauvres ont des droits. Charles mort ou vif, c'est aussi la Suisse, telle qu'elle nous apparaissait pour la première fois au cinéma. Non pas la Suisse des dépliants touristiques, mais celle grise et froide de la fin des années 60. Marianne, tu vois, Paul est un brave type, pas belle du tout, mais tout de même un peu tenté par notre vice national, ce goût un peu immodéré de la médiocrité. Je pensais que tu pourrais peut-être m'aider à l'écarter de cette tentation. Charles mort ou vif, c'est aussi un poème, un pamphlet, une fable politique et contestataire, une des œuvres les plus caractéristiques de l'esprit de mai. Samedi. La vie aime la conscience que l'on a d'elle. René Char. Charles mort ou vif, un film d'Alain Tanner avec François Simon. Son ordre ignoble est à l'intérieur de nous-mêmes. Nos têtes pourrissent et l'air que nous respirons est empoisonné. Si la liberté passait notre chemin, nous ne pourrions la voir, car sa lumière nous brûlerait les yeux. Il y a d'abord Alain Tanner, 60 ans, dont 30 consacrés au cinéma. Il aurait pu être peintre ou poète, il a choisi d'être cinéaste. En Suisse d'abord, puis ailleurs. Il a réalisé 12 films à ce jour. Son 11e film s'appelle La Vallée fantôme. Au départ, il y a un paysage. Et au creux de ce paysage, il y a Paul, cinéaste lui aussi. Et puis il y a Jean, il a l'amour des femmes comme Paul, l'amour du cinéma aussi. Oui, vous avez dit que les images avaient une maladie, comme les arbres. J'ai dit ça? Oh, ça m'étonnerait. Si. Bah alors j'ai dit une bêtise. Parce que c'est exactement le contraire qui se passe. Les arbres disparaissent et les images prolifèrent, comme des cellules cancéreuses. Enfin, il y a Dara, l'actrice oubliée. Brune, ténébreuse, secrète, elle a le beau visage sculpté de Laura Morante. Après la Suisse, l'Italie. C'est là que vit Dara, au bord de la lagune. C'est ton père qui tient le bistrot? Non, c'est mon oncle. Mon père est parti en Amérique il y a 10 ans. En Amérique? Où ça? À New York. Et pour finir, il y a Brooklyn, le terme du voyage. Là où s'achève la partie de jeu de loi, ou de cache-cache à 3, comme on voudra. Est-ce qu'on est ici? New York. On est à Brooklyn, là. Bon, on n'a pas été loin de chez ton père. Par là-bas, je crois. C'est ici. Ici? Mais je vais pas raconter ta vie. Je vais te filmer toi. Sans Dara, pas de film Et possible. aussi cette lumière. Pour Paul, elle est l'inspiratrice, le centre, le cœur. Et aussi ta peau. Tout cela donne La Vallée fantôme, un film d'Alain Tanner avec Jean-Louis Trintignant, Jacob Berger et Laura Morante.